Un deuxième rapport qui concerne là par contre Angers-Loire Métropole et c'est sur le prix et la qualité des services de l'eau potable et des assainissements des eaux usées. Monsieur Lefebvre. Bonsoir. Donc, comme les années précédentes, je vais vous présenter donc le rapport pour l'année 2016. Donc, comme le précédent rapport, il est relativement proche de ce que je vous ai déjà présenté l'an passé. Donc, au niveau des réseaux, donc peu d'évolution, une légère augmentation des kilomètres de réseau gérés par l'agglomération. Donc, 2083 km en eau potable, 1144 en assainissement. Toujours le même nombre de réservoirs et de châteaux d'eau potable et quelques augmentations au niveau des stations de relèvement et des stations de dépollution qui viennent probablement de l'intégration de la commune de Prouillé dans le giron d'ALM. Au niveau des agents, donc on était en 2016 à 218 agents, légère fluctuation. 2023 pour mémoire, on était en 223 agents en 2014 pour mémoire et 228 en 2015. Donc pour la slide suivante, donc c'est à noter l'intégration donc de la commune devenue commune déléguée de Prouillé, donc qui était déjà gérée par ALM en 2015 et qui, du fait de la création de la commune nouvelle de Longuenay-en-Anjou au 1er janvier 2016, là est devenue officiellement a intégré officiellement Angers-Loire Métropole. À noter aussi la fin de la délégation de services publics pour les communes d'Écuyer et de Soulé-Rébourg en décembre 2020 et l'échéance des contrats de prestation de services qui sont actuellement détenus par Veolia en février 2019. Pour l'assainissement, oui, on est passé rapidement, mais donc la même chose, fin de contrat de prestation de services actuellement aussi détenu par Veolia en février 2019 pour les communes de Briolet, Soussel, Villevêque et Soulaine-sur-Aubance. Et puis là, Prouillé, qui n'avait pas la compétence assainissement, qui a rejoint en tant que commune déléguée de Longuenay-en-Anjou le périmètre d'Angers-Loire Métropole. Au niveau de la quantité d'eau prélevée, distribuée et vendue, donc des chiffres toujours en hausse, avec notamment en volume vendu en 2016 un total de 17 562 905 m3. En termes de rendement, donc on est sur le rendement de production à 85,8% et sur le rendement du réseau à 87,65%. Donc l'an passé, je vous avais présenté un rendement beaucoup plus flatteur de 96,78% en rendement du réseau, mais qui avait été fait avec une autre manière de calculer le dit rendement. Et a priori, ALM est revenu à l'ancienne manière de calculer. Donc pour mémoire, les 87,65% de 2016 sont à comparer avec les 96,72% de 2015. Au niveau des contrôles journaliers, donc c'est la même chose que les années précédentes, 1000 analyses d'eau potable et aucune analyse réglementaire non conforme. La campagne de prélèvement initiée par l'ARS sur 3 ans à compter de 2014, cette campagne de prélèvement donc, porte sur les paramètres CVM, donc chlorure de vinyle monomère, sachant que la valeur limite du CVM dans l'eau potable est de 0,5 microgrammes par litre. Donc pour l'année 2016, tous les prélèvements se sont révélés conformes. Au niveau de l'assainissement collectif, donc 220 km de curage de réseau, 202 débouchages sur collecteur, 112 débouchages sur branchement de domaine public. Au niveau de l'épuration, donc 5551 tonnes de matière sèche valorisée en agriculture à 100% conforme. Donc là, c'est plutôt bien puisque l'année dernière, on était qu'à 3227 tonnes. Et 1 714 766 normomètres cubes de biogaz produits donc sur la moitié d'une année. Et donc c'est le même chiffre en 2015 pour une année complète. Au niveau du suivi des industriels, 329 sites contrôlés, donc pour 703 industriels conventionnés. Donc on est revenu au même chiffre qu'on avait en 2014. Et au niveau de la conformité des raccordements, on est à 4537 vérifications de bons raccordements avec une conformité de 99% à la seconde visite.
Donc, depuis le 31 décembre 2005, le service public de l'assainissement non collectif, SPANC, réalise les missions suivantes, de contrôle de conception, de réalisation, contrôle à la vente de biens anciens, contrôle périodique de bon fonctionnement. Donc là, les chiffres sont tous en évolution par rapport aux années précédentes. Non, je dis des bêtises. Donc, contrôle de réalisation, on est à 165, on est à 204 en 2015. Et contrôle à la vente, on a aussi légèrement baissé. Et globalement, une conformité des installations contrôlées en 2016 de 49,3%. Au niveau du prix de l'eau, donc on est à 3,35 € TTC au 1er janvier 2016. Porté au 1er avril 2016 à 3,40 €. Donc là, on est avec une augmentation régulière, puisqu'on était à 3,19 € en janvier 2014 et 3,27 € en janvier 2015. Des volumes produits en 2016 de 18 291 496 et un volume facturé de 16 232 482. Donc à noter pour l'eau potable, l'arrêt de l'embellie constaté sur les volumes qui ont été vendus en 2013-2015, qui limite les marges de manœuvre dégagées sur cette période, qui permettait de favoriser la limitation des effets de long terme de la baisse des consommations, donc qui impacte les recettes et fragilise l'équilibre économique des budgets eau et assainissement. Et en termes d'assainissement, la tendance qui montre que les produits attendus de la redevance assainissement sont largement minorés du fait de la tendance à la baisse des volumes d'eau assainie facturés. Toutefois, l'inversement de cette tendance qui est observée depuis 2013 semble se confirmer encore sur 2016. Les faits marquants pour 2016, donc en eau potable, 17,55 km de canalisation d'eau potable renouvelée, soit un taux de renouvellement moyen sur 5 ans de 0,78%, un montant financier de travaux de 3 139 000 €, une production immobilisée de 2 506 000 € et des recherches de fuite par prélocalisation sur 150 km de réseau et avec 10 fuites détectées, 4017 compteurs remplacés. Au niveau de l'assainissement, 9,1 km de canalisation d'assainissement renouvelée, avec un taux de renouvellement moyen sur 5 ans de 0,56%, un montant financier de travaux de 6 847 000 et une production immobilisée de 480 000 €. Donc après, il y a quelques photos de travaux sur 2016. Concrètement, il n'y a pas de photos sur Saint-Bar. Les travaux majeurs sur Saint-Bar en 2016, c'était la rue du Paty vers fin septembre, mi-octobre, avec donc assainissement et eau potable. Et donc actuellement, je vous en parlerai l'année prochaine, donc les travaux sur Saint-Bar de la rue Gandhi et puis rue Taillandry vers Corps. Voilà. Mais ce sera pour 2017. On sait qu'ils sont là. Il faut en garder un petit peu. Bien, merci Monsieur Lefebvre. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce rapport synthétique, puisqu'il y a une version un petit peu plus complète, si vous le désirez. Le voici là, voilà, vous l'avez ? Oui, d'accord.